fukki fan ak juróom benn ci weeru juin danañu waxtaan itam ñoom ñaar ñooñu ci li nga xamante ni moom moo di atum njàng ak njàngale mi nii mu demee woon ci ren jile waaye itam waxtaanee ay pexe yi nga xamante nas nañ ko nocci ngir mën a ñoŋal lii di wàllum njàng ak njàngale mi rawatina moom mi nga xamante moo ko jiite fii ci diwaanu Ziguinchor di Siaka Goudiaby inspecteur d'académie ba. jàpp ni sax lii la day mooy waxtaan wi nga xamante ni Génération FM dana leen ko proposé bu 21h jotee maanaam juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi jàpp fukki waxtu ci guddi 21h 22h Amady Khalilou Diémé mooy dalal inspecteur d'académie bu Ziguinchor Siaka Goudiaby fii lay xewee ci Génération FM 93.4. Voilà donc, bonsoir auditrices et auditeurs et merci de choisir la 93.4 Génération FM pour cette émission spéciale avec l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Bonsoir Monsieur Goudiaby. Bonsoir Khalil. Il s'agit de Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, qui vient justement de prendre service il y a que quelques mois seulement. Siaka Goudiaby, dites-nous justement qui est Siaka Goudiaby, inspecteur de Ziguinchor. Eh bien, bonsoir Khalil Diémé. Je voudrais d'abord profiter de l'entame de notre entretien pour saluer, remercier les auditeurs et auditrices de la radio Génération FM. Je voudrais également vous remercier de m'avoir invité ici sur vos plateaux. C'est la première fois que l'inspecteur d'académie soit invité dans une radio de la place à Ziguinchor. Tout à fait. C'est pour la première fois. Donc, je m'appelle Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor. J'ai pris service au sein de l'académie il y a de cela 5 mois, plus précisément depuis le début du mois de février 2018. Je rappelle que je venais de l'IF, Inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune, d'où on m'a affecté par décret présidentiel pour occuper la tête de l'académie de Ziguinchor. Donc, me voilà aujourd'hui dans les locaux de la radio Génération FM pour échanger avec mes hôtes autour de la question scolaire, surtout sur la question relative à l'organisation des examens scolaires du CFE et de l'entrée en 6e session de 2018. Surtout avant de venir justement à cette question que vous avez évoquée, M. Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor, dites-nous un peu le cursus scolaire pour justement, c'est une question d'émulation pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Oui, bien, moi je suis de la région de Ziguinchor, je suis natif du village de Karchak dans l'arrondissement de Tendouk, situé à 32 km de Bignona, donc dans le département de Bignona. C'est dans ce village de Karchak où j'ai fait mes études primaires jusqu'à l'obtention du certificat de fin d'études élémentaires en juin 1979. À la suite de cela, j'ai rejoint pour les études moyennes le CM Tété-Guéyou, anciennement appelé CS Tété-Guéyou. À la suite de l'obtention de mon brevet de fin d'études moyennes en 1983, j'ai rejoint le lycée Guignabo, où donc j'ai fait les études secondaires jusqu'en classe de première, pour me retrouver après la première au niveau de l'économe régional William Ponty de Kolda, centre de formation des élèves-maîtres, où j'ai reçu une formation d'élèves-maîtres, d'élèves instituteurs pendant 4 années, de 1986 à 1989. À la suite de cela, donc, j'ai été affecté comme instituteur dans la région de Saint-Louis, où après quelques années de service, je me suis retrouvé à l'école normale supérieure comme normalier instituteur, où après l'obtention de la maîtrise en sciences naturelles, je me suis retrouvé comme professeur d'enseignement secondaire, affecté ensuite au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Après quelques années de service comme professeur de sciences naturelles, actuellement appelé sciences de la vie et de la terre, je me suis retrouvé à nouveau à la FACEF, faculté des sciences de l'éducation et de la formation, actuelle FACEF, pour recevoir la formation d'inspecteur. Donc à la suite de cette formation, je me suis retrouvé par la suite à Saint-Louis encore, dans la même académie que j'ai quittée précédemment, pour me retrouver à l'académie de Saint-Louis,
comme chargé du cycle fondamental. À la suite de cela, j'ai été affecté à l'inspection départementale de l'éducation nationale de Thiès pour une durée de 4 années, à la suite desquelles on m'a affecté comme inspecteur départemental de l'éducation de Oussouye de 2010 à 2014. Alors de 2014 en 2018, j'ai été donc à Saint-Louis où j'ai été inspecteur de l'éducation et de la formation chef de circonscription pendant 4 années. Donc au bout de ces 4 années, donc plus précisément le 2 février 2018, on m'a affecté à Ziguinchor comme inspecteur d'académie de Ziguinchor. Donc me voilà aujourd'hui chez moi, dans ma région natale, entre mes parents, parmi mes frères, parmi mes sœurs, parmi mes papas, mes mamans. Une très belle carrière, un exemple justement aux jeunes qui écoutent en ce moment la 93.4 Génération FM. Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor, vous l'avez dit, nous sommes à quelques heures justement du premier examen, l'entrée en 6e et le CFE. Dites-nous un peu quelles sont les mesures qui sont prises et quelles sont justement les stratégies qui sont déployées pour la belle organisation de cet examen. Alors, eh bien, d'abord, les premières stratégies qui ont été prises, ce sont les CDD et le CRD organisés par respectivement les préfets de département, l'ensemble des 3 départements de la région de Ziguinchor, mais c'est les préfets de département de Oussouye, Ziguinchor et Bignona ont tenu à organiser des CDD, des comités départementaux de développement consacrés à la préparation des examens scolaires. À la suite de ces CDD organisés au niveau déconcentré par le MES et les préfets de département, c'est organisé au niveau de la gouvernance de Ziguinchor, plus particulièrement le vendredi 22 juin passé, un CRD spécialement consacré à l'organisation des examens scolaires CFE entrée en 6e session de 2018. Donc, au cours de ce CDD, de ce CRD consacré aux examens scolaires, toutes les questions, tous les aspects relatifs à l'organisation de ces examens ont été abordés par le chef de l'exécutif régional en présence des proviseurs de lycée, en présence de tous les IF, inspecteurs de l'éducation et de la formation des 4 IF, des chefs de services régionaux, des partenaires sociaux, des partenaires syndicaux. Alors donc nous avons échangé sur tous les aspects, tous les contours relatifs à l'organisation de ces examens. D'abord, on a remarqué qu'avant les examens, les mesures qui ont été prises par moi-même et par également les IF, c'était de diffuser le calendrier général des examens scolaires auprès des acteurs concernés, auprès des directeurs d'école, auprès des chefs d'établissement, les principaux et les proviseurs, et auprès des préfets, sous-préfets, des maires, des présidents de conseils départementaux et auprès de monsieur le gouverneur. Ensuite, les candidats ont été informés largement sur le calendrier général de ces mêmes examens. En particulier, on a insisté pour ce qui est du CFE sur les informations à mettre à la disposition des candidats libres qui sont présentement élèves au niveau des CM. Ce sont des candidats qui venaient des écoles élémentaires l'année passée à la session de 2016-2017 qui ont été ajournés au CFE, mais admis à l'entrée en 6e, ce qui leur a permis de se retrouver au collège, mais sans le CFE. Donc les mesures ont été prises pour que ces candidats libres qui sont dans les collèges soient informés par rapport à leur centre d'examen, par rapport à leur numéro de table, à leur numéro d'examen. Ensuite, pendant les examens, les mesures qu'on a partagées avec monsieur le gouverneur en présence de tous les acteurs scolaires concernés pendant le CRD étaient qu'il fallait que le jour J que soient organisés des points d'information de façon régulière sur les statistiques. Que les statistiques relatives à ces examens soient régulièrement fournies à monsieur le gouverneur, à messieurs les préfets, à messieurs les IF, pour que les synthèses nécessaires à tous les niveaux puissent être faites afin d'être remontées auprès de qui de droit. Donc les IF, demain, mardi 26 juin 2018,
vers 10 heures, vont s'organiser, s'atteler à compiler, à collecter les données statistiques sur les candidats qui ont composé, les candidats absents, les enseignants qui sont effectivement présentés, les enseignants absents, pour faire le point et envoyer ça au préfet et à monsieur l'inspecteur d'académie. Moi, à mon niveau, je me chargerai de faire la compilation pour le niveau académique et l'envoyer à monsieur le gouverneur et à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Voilà donc ce qui est prévu. Ensuite, le même jour, c'est-à-dire demain, mardi 26 juin 2018, sera mise en place une cellule de veille et d'alerte dans les IEF et au niveau de l'IA. Cellule chargée de coordonner le déroulement, de suivre pas à pas le déroulement de ces examens, d'être en contact permanent avec les centres, avec les chefs de centre au téléphone, et aussi des équipes mobiles gérées, coordonnées par les IEF, vont faire le tour des centres pour collecter, recueillir les informations, les difficultés éventuelles et y remédier éventuellement. Au plan de la logistique également, nous avons sollicité de la part des préfets, de la part des maires, la mise à disposition de véhicules, la logistique, pour pouvoir convoyer et les épreuves et les acteurs chefs de centre, les enseignants, correcteurs, surveillants auprès des centres concernés. Voilà donc le dispositif. Donc aujourd'hui, pendant toute la journée du lundi 25 juin 2018, les IEF se sont attelés à convoyer les membres de commission d'examen, les chefs de centre, leurs secrétaires et les membres des commissions au niveau des centres d'examen pour pouvoir participer à l'organisation de ces examens. Donc cela a été fait. Pour ce qui est de la préparation des centres, je voudrais simplement faire remarquer qu'en amont, avant le jour J, les inspecteurs de l'éducation et de la formation ont procédé au choix des centres d'examen. Mais un choix qui a été fait de façon conséquente, de façon appropriée, de façon objective, sur la base des bonnes dispositions qu'on trouve dans ces centres, dans ces écoles. Donc c'est sur la base de ces dispositions-là que les centres ont été choisis, les salles appropriées ont été choisies. Donc il s'est agi notamment pour les IEF de choisir des centres qui, à tout point de vue, pourraient permettre le bon déroulement de ces examens, notamment des salles qui ne pourraient pas souffrir à l'occasion d'intempéries, notamment lorsqu'il y aurait des pluies. Des pluies, entre autres. Des pluies, entre autres. Donc ces salles ont été choisies de façon appropriée. Alors les salles ont été préparées, nettoyées, les tables ont été rangées et numérotées pour permettre aux candidats de retrouver facilement leur numéro d'examen. Alors ensuite, des activités de sensibilisation, d'information, tous azimuts ont été organisées à l'intention des communautés, des populations, pour que tous sachent que voilà le calendrier des examens, voilà les conditions dans lesquelles vont se préparer les examens. Ensuite, aujourd'hui et même hier, les IEF, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, ont pris toutes les dispositions nécessaires et utiles pour rencontrer les chefs de centre et les sensibiliser sur les conditions générales d'organisation de ces examens. Donc, on a procédé à la passation des consignes. Ils ont procédé donc à la passation des instructions nécessaires auprès de ces directeurs, chefs de centre, afin que l'organisation de ces examens puisse se faire dans de bonnes conditions. Alors, ce qu'il faudrait également noter, c'est que le jour J, demain, mardi 26 juin 2018, il sera procédé à la supervision des centres par les IEF, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, alors qui vont le faire d'une part avec le préfet à partir de centres tests, échantillons de centres tests, mais aussi ils le feront de façon systématique pour le reste des centres. Ce qui fera qu'au cours de la journée, tous les centres seront suivis, seront visités par les inspecteurs de l'éducation et de la formation pour s'assurer de la bonne organisation des épreuves. Très bien. Autre chose, c'est l'accueil et l'hébergement. Il faudrait noter à ce propos que
Alors, l'hébergement des membres de commission constitue un aspect important pour la bonne organisation de cet examen. Alors, c'est pourquoi il a été demandé lors des CDD, lors du CRD organisé par M. le gouverneur, que les chefs d'établissement puissent, en rapport avec les populations, avec les communautés, mettre en place des commissions légères chargées d'organiser, de gérer l'accueil et l'hébergement des enseignants. Quand des enseignants arrivent au niveau du centre, dans un village, dans un site quelconque, il devrait falloir que les populations concernées, les populations hautes, organisent un peu leur accueil, leur réception en vue de leur hébergement. Ça, je pense que c'est une tâche qui incombe fondamentalement aux populations. Donc, nous demandons vivement aux populations, comme par le passé, de veiller à la bonne organisation de ces examens en pensant à gérer l'accueil et l'hébergement des enseignants pour être membres de commission. Surtout en conformité avec ce qu'on dit, l'école de la communauté. Très bien. Donc nous sommes dans l'approche communautaire qui voudrait que nous ayons une école de la communauté, certes, mais une école pour la communauté, par la communauté, avec la communauté et dans la communauté. Donc voilà ce qui revient aux communautés. La sécurisation des centres, des épreuves et des examens. En rapport avec la gendarmerie, alors il a été procédé à la garde, à la sécurisation des épreuves. Lorsque les épreuves ont quitté l'inspection d'académie, alors ces épreuves ont été mises à la disposition des IF. Alors au niveau des IF, la gendarmerie a pris les dispositions pour assurer la sécurisation de ces épreuves. Donc elle a veillé sur les épreuves pendant au moins 2 nuits successives à Ziguinchor, tout comme à Oussouye. Donc à ce propos, on note avec beaucoup de satisfaction vraiment l'implication, la participation des forces de défense et de sécurité par rapport à l'organisation de ces examens scolaires. Je voudrais profiter de l'antenne qui m'est ainsi offerte pour les féliciter vivement et les remercier à mon nom propre et au nom de toute la communauté éducative. Ensuite, d'autres mesures ont été partagées avec messieurs les préfets, monsieur le gouverneur de la région, notamment par rapport au service de santé, au service de la Sénélec, de la Sonatel et des sapeurs-pompiers. Parce que nous avions estimé que pour une bonne organisation de ces examens, il devrait falloir que les sapeurs-pompiers soient vraiment mis en alerte et en veille pour que, au moindre incident noté dans les centres, on pourrait peut-être assister à des crises, à des problèmes de santé, que ces sapeurs-là puissent intervenir pour soulager, régler ces situations difficiles. La Sénélec également a été interpellée, en tout cas par monsieur le gouverneur, pour que la région de Ziguinchor, pendant toute la durée de ces examens, soit mise hors des lestages, qu'il y ait vraiment le moins possible de coupure d'électricité. Parce que lorsqu'il y a coupure d'électricité, vraiment la communication est interrompue, elle ne va pas marcher, la Sonatel ne pourra pas fonctionner. Or, pendant ce jour-là, il nous faut constamment être en communication avec les chefs de centre pour recueillir les difficultés rencontrées. Parce que notons bien que l'examen de CFE dans 30e sont organisés de façon synchronisée au niveau national. C'est au même moment, aux mêmes heures, aux mêmes dates que sur tous les coins du territoire national s'organisent les examens. Donc, puisque c'est une organisation ensemble, de façon synchronisée, il ne faudrait pas que quelque part qu'il y ait des difficultés qui puissent bloquer le bon déroulement de ces examens. Donc, on voudrait qu'il y ait moins de coupures de courant pour qu'en cas de difficultés relatives, par exemple, à des déficits d'épreuves ou bien des manques d'épreuves, que l'on puisse rapidement aller utiliser un appareil photocopieur, reprographier les sujets manquants, les épreuves manquantes et les envoyer rapidement auprès des centres qui sont demandeurs. Donc la Sénélec est fortement interpellée par rapport vraiment à la stabilité du courant électrique pour que le courant soit disponible ce jour. Également, la Sonatel également, si le téléphone ne fonctionne pas, on ne pourra pas communiquer. Et en cas de pépin, on ne pourra pas fonctionner. Or, c'est par le téléphone que l'Internet fonctionne. Parfois, s'il y a des épreuves de remplacement envoyées, des épreuves de substitution envoyées,
mais il doit falloir qu'on les reçoive par le net. Et rapidement. Donc, et rapidement. Donc nous allons être connectés au niveau de nos appareils, nous allons être branchés au téléphone pour qu'en cas de pépin, en cas de nécessité, que l'on puisse rapidement intervenir et répondre aux instructions, réagir aux instructions qui nous seront données de la hiérarchie. Autre chose, c'est la gestion des ordres de mission et des feuilles de déplacement. Et ça concerne les enseignants. Ça concerne les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, un enseignant qui se déplace, il bénéficie de facto d'un ordre de mission. L'ordre de mission est attaché à une feuille de déplacement. Alors, il est demandé aux enseignants, pour que nous puissions respecter l'engagement contractuel entre l'État, qui a été scellé entre l'État, donc le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires sociaux, les partenaires syndicaux, il nous faut qu'il y ait une bonne diligence, une meilleure diligence dans le traitement des ordres de mission et des feuilles de déplacement. D'abord, de la part des enseignants, membres de commission d'examen, qu'ils puissent, dès la fin de l'examen, au plus tard, le 30 juillet, demain nous serons le mardi 26 juin, mais au plus tard le 30 juillet, que toutes les feuilles de déplacement, avec tous les 4 visas requis, visa au départ de Ziguinchor par exemple, pour ceux qui quittent Ziguinchor, visa au départ de Ziguinchor, visa à l'arrivée, visa au départ du centre de correction du centre d'examen et visa à l'arrivée, au point donc, de départ initial. Donc, une feuille de déplacement normale devrait avoir 4 visas pour être en phase, pour être aux normes. Donc, ce sont ces feuilles de déplacement qu'on demande aux enseignants de déposer à l'IF qui les a édités au plus tard le 30 juillet, pour permettre aux IF de procéder rapidement aux engagements de ces feuilles de déplacement, pour que l'engagement contractuel qui a été scellé entre le ministère de l'Éducation nationale quant au paiement de ces indemnités liées aux examens au plus tard avant le 30 novembre de chaque année puisse être respecté. Et je pense que puisque ça fait 3 ans de cela, alors les fonds relatifs aux examens scolaires, au paiement des indemnités liées aux examens scolaires, ces fonds, depuis 3 ans de cela, sont toujours positionnés au niveau du budget des IF dès la mise en place du budget de fonctionnement de ces mêmes structures. Donc depuis janvier 2018, les budgets relatifs au paiement des indemnités des examens sont déjà mis en place auprès des IF. Cela veut dire que lorsque les IF recevront les feuilles de déplacement à date échue, c'est-à-dire le 30 juillet 2018 après les examens, mais rien ne s'oppose à ce que les engagements soient faits pour que les paiements soient faits dans les meilleurs délais. En tout cas, nous nous inscrivons à Ziguinchor dans la perspective de payer les indemnités aux examens vraiment dans les meilleurs délais, dans les délais requis, dans les délais indiqués, c'est-à-dire avant le 30 novembre de 30 novembre prochain. Alors, pour ce qui est du BFM et du baccalauréat, puisque le baccalauréat va se dérouler à partir du 17 juillet et le BFM à partir du 24 juillet. Mais déjà, très prochainement, il y aura justement l'anticipé de philosophie. Oui, les anticipés de philo, effectivement, sont programmés pour le 29 juin, mais en un seul jour. C'est les anticipés de philo. Nous avons déjà reçu les épreuves, elles sont en train d'être convoyées auprès des centres, des jurys. Donc, après les anticipés de philo qui vont être organisés le 29 juin prochain, donc vont s'organiser les épreuves écrites, donc session normale du bac à partir du 17 juillet pour quelques jours. Après le baccalauréat, vont démarrer les épreuves écrites, session normale du BFM à partir du 24 juillet. Donc nous pensons que une fois que les 2 examens organisés, baccalauréat et BFM, session normale, alors au plus tard le 15 août, les feuilles de déplacement avec les 4 visas comme précédemment indiqué pour les enseignants devront être déposés auprès des IF ou bien auprès de l'IA pour que le traitement administratif, le traitement financier auprès des payeurs régionaux, départementaux, auprès des CRF puisse être fait. Alors, à ce propos également, nous sollicitons, on l'a déjà fait via le gouverneur, via les préfets, nous sollicitons l'intervention, la diligence dans le traitement de la part du CRF, de la part des trésoriers payeurs départementaux, dans le traitement des frais de déplacement. Vraiment qu'on puisse leur accorder à ces frais de déplacement vraiment un traitement de faveur pour que les enseignants puissent recevoir les indemnités au plus tard le 30 novembre, même dans le courant du mois de
août. Pourquoi pas? C'est bien possible. Voilà donc les dispositions qui sont prises au plan administratif, au plan institutionnel. Mais également, pour terminer, je voudrais revenir sur les recommandations générales inhérentes à la bonne organisation de ces examens scolaires, CFE et entrée en 6e. Nous pensons que la question des examens, c'est une question hautement sensible parce que les examens scolaires sont un moment de bilan, un moment d'évaluation d'un processus d'enseignement-apprentissage. Après une année spécialement perturbée. Voilà. Donc, il doit falloir que puisse être un moment de bilan, un moment d'évaluation, évaluation de l'élève, parce qu'on évalue ses acquis en vue de le certifier, de lui décerner des diplômes. Mais pour que ces diplômes aient de la valeur et vraiment du crédit, il nous faut nous assurer de la bonne organisation dans les conditions requises de ces examens-là. Deuxièmement, les examens aussi sont un moment de bilan et d'évaluation du système éducatif lui-même. On évalue le système éducatif par rapport à ses contenus qui sont mis en œuvre à travers les stratégies ou les dispositifs d'enseignement-apprentissage. Donc ce sont les méthodologies, les stratégies d'enseignement-apprentissage qui sont également évaluées. Donc c'est le système lui-même qu'on évalue pour voir est-ce qu'il est robuste, est-ce qu'il est conforme aux attentes du législateur. Voilà donc les enjeux autour des examens. C'est pourquoi il nous faut leur accorder toute l'attention requise pour qu'ils soient organisés dans les meilleures conditions. Donc il est demandé à l'issue des CRD organisés par M. le préfet et du CRD organisé par M. le gouverneur que tous soient engagés comme par le passé, mobilisés et que tous soient vraiment vigilants quant à l'organisation de ces examens. Que chacun y mette personnellement, individuellement sa responsabilité. C'est une question de responsabilité. Nous demandons également à tous les enseignants qui sont commis aux tâches de surveillance, vraiment de considérer que c'est un moment très sérieux et qu'on accorde vraiment l'attention requise, l'attention demandée vraiment par rapport à la surveillance au travail qui est demandé. Que la surveillance soit faite de façon rigoureuse et de façon sérieuse. Et alors, en tout cas, nous souhaitons bonne chance à tous nos candidats. Nous sollicitons les prières de toute la population casamançaise, ziguinchoroise, pour qu'à l'issue de ces examens de CFE et d'entrée en 6e, que nous puissions enregistrer de bons résultats comme par le passé. En tout cas, la région de Ziguinchor s'est toujours distinguée parmi les meilleures académies en termes de performance au CFE et à l'entrée en 6e. En tout cas, nous prions. Cette année ne doit pas être en reste. Normalement, cette année aussi, nous devrons reconduire, ça c'est une tradition, nous devrons reconduire les mêmes résultats. Je pense que c'est possible parce que les enseignants se sont engagés, malgré les perturbations qu'on a notées, ils se sont engagés, ils ont mis le sérieux, ils ont mis tout leur engagement, alors, ils ont mis tout ce qu'il faut pour mettre vraiment du côté des élèves la chance quand même pour que ces derniers puissent réussir. Inspecteur, donc en amont, le problème de l'état civil a été résolu par justement les différents IF de Ziguinchor, les différentes inspections, je dirais, de la région de Ziguinchor. Concernant Ziguinchor, qui connaissait des élèves qui manquaient à cet examen cette année, il y a 0 élève justement qui va manquer à l'examen à cause de l'état civil. C'est un combat de gagner dans cette partie du Sénégal. Je pense que c'est bien. C'est le lieu de remercier, de féliciter tous les partenaires, tous les acteurs qui se sont mobilisés vraiment pour accompagner l'institution, accompagner les IF et les écoles dans le cadre de la régularisation des enfants sans pièce d'état civil, dans le cadre de l'acquisition des pièces d'état civil par les enfants. Au niveau de l'IF de Ziguinchor en particulier, avec qui j'ai échangé, ils ont pu organiser plusieurs audiences foraines, donc qui ont permis d'enrôler à l'état civil plusieurs enfants. Donc cela a été fait, ce qui fait qu'au niveau de l'IF de Ziguinchor en particulier, vraiment il n'y a pas de problème. Il y avait quelques retards notés par-ci par-là dans la délivrance des extraits de naissance, mais cela a été réglé, puis on a pu enrôler ces enfants, on a pu les enregistrer. À Oussouye également, l'IF de Oussouye m'a dit qu'il n'a pas d'enfants sans pièce d'état civil et qu'il n'y a pas un problème de cette nature qui s'est posé.
Je pense qu'à Bignona également, puisque je n'ai pas été officiellement saisi pour un problème pareil. Donc je pense que vraiment tout s'est normalement passé, que tous les enfants candidats ont pu être enregistrés, ont pu déposer le candidature sans difficulté. Je rappelle que vous suivez Génération FM, la 93.4. Aujourd'hui, notre invité, c'est l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Siaka Goudiaby. Nous allons passer à la version Diola. Kopalom Kudjolo Kandika Jantenak et Radio Yolul, Génération FM 93.4. Yami di Kapanakati Kande, Dede Suketi Sitior, Bayondi Kayimolo, Banonsan Ban Anami di région de Ziguinchor, di Kapanakati région de Sédhiou, di Kapanakati Guinée-Bissau, Diobe, Kapanakati Kambi. Babu Brum kok di kajanten radio Yolil jat ajabur ngol l'idée di studio yeti Génération FM o kammi jata ni fanawati mukana mati kakarangak babe di région yeti Ziguinchor en kulmo konemi inspecteur d'académie di kan Goudiaby Kounda malegen kareso Siaka Goudiaby nakin esuketi kartiak peneleñu di kurim di ro Brum Siaka Goudiaby kok de safi Njomre yab kasume burkane kasume ceeb d'accord nje Goudiaby Kounda ko bajom mo kane fani saf Goudiaby Kounda Brum kandi kajante nak mati ko kumansa ani kare kumani Kounda ko mangut bare mo emite kammi Goudiaby Kounda ko Brum kumansa jata wala ko mi ani fanati mo kana mati l'école babe di région et Ziguinchor ban kajom ko nyela ka fam ko titié ka académie examen yo li yetier yanko mi entrée en 6e di CFE kajom ko bibe jaw ko jongor di rori kila jat bu ngon mu lob kana kandi kajante nak ka kammi ka bajmi ko nyelakila di ka gorori mi Brum di mu kana mati ka karangak yo njomre safu ko auditeur ku ka jantene me radio eti Génération FM radio no mangé piot nanne e jumeni remercier ko Siaka ku kunena ku kam ka internet radio inji konom Siaka Goudiaby inji anyilati kartiak département de Bignona arrondissement de Tendouk bo kartiak di Karangé njom mu ñe dere région de Ziguinchor ingeno mani fanati ci l'école sati région e kajom li ko kay sinu mati kajom talatay fulenga fati ufe fati juin man fu baje kunna kabanan di futo kuni yakon pan organiser l'examen sans ko mi CFE certificat de fin d'études élémentaires et entrée en 6e di ci l'école sati Sénégal Bourom dero ci l'école sati Ziguinchor Bourom pan organiser centra ci jupo so suman ujumene di si département sati Bignona département ti usu département ti Ziguinchor alors li ko ko kalawul man jibenen duway wala tous les parents d'élèves les populations kate sukay man duwa ko ñolulal man kajom pour to mi jaat di ka jumum parce que kuna ko gaba mardi di mercredi talata di araba examen ban mi jaat duwoli man be examen ban mi jana no sin ko bil ka pour les résultats wala du bagato vraiment victoire du bayato kasal mana no sanda may mato baye bari so se jake du kontana ku ñolari ku kontan lolu manga menon donc kajom bujum pip jiliw ku ñolul man ku parale ciak mu ku tarde man ku jow ku présenter centre solaire no sandu jeli jiliw ku ñi lako ji préparer jiban ku ndeki ku da soma ku ban di ku jole bru centre so au moins ciak mi ku tarde bala 8h moins 15. En tout cas, à partir de 7h30, il a dû commencer à rembourser central. C'est un coup tard. Ou le côté où il se balade examen commencé, où il se calendrier était examen. Mais examen programmé maintenant. Mais si fini maintenant, où il se information ici et qu'il y a les populations. Nous savons qu'on fait un quartier ci département, madame les préfets, madame le gouverneur à la région et tout ici. Ku principal ku les chefs d'établissement ku directeur tout annonce no manje examen so bo si jumeneno di kunaka ko di kulenga ko donc c'est fait pour tout migat pa nu jongara di anticiper ti filo yo ba passer le 29 juin banatu anticiper de filo fa nu jabori examen ti bakay yo à partir de 17 juillet bana mi bakay pa nu jongara di examen ti BFM yo ne pa ne démarrer à partir de 24 juillet plinga fa jewronya paquet di BFM. Alors le côté lui donc examen no sene bilering ngar si joranga stu ngar si perastu si ferastu u jumen so mati mambi di inspection no san di badje encore mi cellule de veille et d'alerte manam fam badji une cellule no manje une commission no manje yo be caractère inspection mati que recevoir et yab si problémation no manji mi so aussi bilé probable si centre so dans fam badji problème
ino senu baje si problème sikila do manju so faut traiter so manu jikel bonu bele ka trouver ce solution donc ro ko regam sili de be mais aussi o reg no sen examen démarré ku chef de centre ko di ku sen li rapidement di mam ngole ne wus ku sen li ran ko regam statistique ku réguli ku ngi la ka kami absent ku ngi la ka composé mi ku ngi la ka composé utumi di ku réguli bu kem ku jala tumi ku musegu tu ku réguli les statistiques parce que so la so les mangi so comme ça ran baje amusa pilote do ngon lu remplacer wol ana musa attardé mako sur ngon lu remplacer tout ça sincèrement lu baji les statistiques à temps avant 9 heures de baji les statistiques Uli di côté li également à gouverneur di les maires di les préfets kurambeli ramben di sotesu ku senso inspecteur de l'éducation et de la formation quand ko regem IF kamir les départements man ko ngolen à partir de dia bujombor manté c'est sudus kula ke teb les membres de commission manam ku directeur ku plus ku secrétaire kolil avec les épreuves vers les centres donc bamban annonce l'ambre centré ya donc li ko ka souhaité les membres de commission kanyari sisu ko suma de examen kanyari centre so ka souhaité bon séjour ko passe examen ke soumay de ko bayor ke soumay de ko layor ke soumay yo examen bala ering ko inspecteur ko choisir rencontrer gami centre d'examen école sa no banku ni la code mécanique banku ni la ko ko composer banku ni la ko ko na examen rokrem centre d'examen centre sikila manjama ba be mitelu belo ban emité dane lube mu melamo ngolent mo ribor di wuyit mo kami urede ko inspecteur kat éducation eso IFASO ko choisir ci centre sandu manje dan emité lube les badji problème no san tiakum bi ku ni la ko ndiko composer di 5 équipe parce que équipe ba kalu yando donc so sauf ku centre sandu manje ça bagi to problème san mangé 5 jejak to ature jejak sel classe si jejak ko ban nettoyer so di ku pompal so di ku numéroté courant c'est table so di ku numéroté tout donc ro bamban kadiom no sen ku la courant l'école solide classe solide ano sam pour mangé numéro table ya do jola ko table ya ban sûrement baji kadje ku jiker déjà jaat man ko voilà ku jojo ya bon pour ici centre so centre su let annonçant du baye droit kanoken di centre exam c'était examen su banku ni la ko ku composer ka jom let annonçant du baye droit e jobebo ko inspecteur ku baye droit jobebo ku préfet ku sous préfet ku di les représentants des syndicats les responsables les parents d'élèves ku baye droit e jobebo mais droit qu'il est estintil aussi droit yeti ka participer di les délibérations ino sen ku bele ka proclamer les résultats boko kile kan c'était ya tout ku boka autour et ka jom aussi inge di ku IFAKO les inspecteurs de camidi les départements fa nous superviser centre so manam fa nous ujow ngom si centre so manu manje bu examen yonde ka dérouler na bu yende ka passer no mante gejak mante jakut e ku préfet ko si pan kuri boruli manu kambro ka bokilia e kajom uli ko créer law ku parents de l'ébako les populations kat si sukosu bino sin ku musa kom bino si centre som mate ka ko bate examen so man kuram belli di ko museko man ko yabi jak de ko tobotori ko yabi jak de ko aleni jak do roru manjami uli roru lay meno do ko mi accueil et hébergement parce que anoda no ubaji ata jabur man ko anal mi kabirino di continue le kammo ko ku jaburun kolul gi waleni jak di gine ni tak jak tan ko bile kala ko man ko mor roru cengumi mati encore regem sécurité les centres et les épreuves manam ka ciokora ko ka garda kati épreuve su mam kil sila ko reunion wajake ciakuma baji babu des fuites ciakuma si jim ciakuma ci asunu sol gendarmerie la gendarmerie werambenuli no épreuve nan sirilom babu si sijo cet examen no nan sirilom babu di les inspections ko ku jebbo les gendarmes man ku garde so ku kankambo kuma moro boddi si inspection ko na ku gaba Bignona Ziguinchor aussi mante be jat no kiti ko gendarme ko lamé di sibire solil man ko katuli bordi ces preuves kon jat non les inspecteurs de l'éducation et de la formation ngor mi ces preuves solil man ko waso so ku gaben so ku chef de centre ko man ku bagi réunion yatri buko ku seni les consignes ku seni kurema kan ko dem ku senil di ku sabil ku bani ku seni les épreuves man ko ne ku jow di ku déposer ci hôtel kon jat ku musé ku tout membres de commission les chefs de centre ko tout ku directeur comme chef de centre ko tout ku yoyo ko ko centre solin donc kati suko kibo donc examen we do rego aussi
kencenga gouverneur di ko préfet man kurambere di Sonatel kati téléphoné di kati courange Senelec di les sapeurs pompiers ku sapeur pompier ko parce que wolente ko la ko di centre no san ku jupot bambu ko caserne kon ku baye di département no san mais kencen gouverneur dane pa ngolen bajon mambi kajom ku sapeur ku la ko vraiment en état d'alerte ku la ko di ko pare pour sortir à tout moment parce que niki ay lève pana commence ka composer dabaji crise atie pana sumut atie pana baji babu problème yano mangé pan créer am ko regem crise donc il faut man les sapeurs ko la ko to mambi baji crise rek do wonki rek di ku joma ko getu min ku joku paken Sonatel kati téléphoné ko si urla ila mambi kajom kurambeli mambi téléphoné et marché takum baji babu problème de réseau parce que réseau ne baji problème dans examen si baje problème ulu le tongon lo informer ba ministre ko le tongon lo informer ministre le tongon lo informer gouverneur donc téléphone il faut marcher parce que l'été autre oublié pour usui be ba ka informer ba be zegen so mate ba baje problème téléphone keb di internet il faut mané bajo do réseau aussi kati Senelec kati courange man courange le kayon takum be baji coupure ani baje takum be jupo takum aussi pio parce que courange yo ki mo fotu dans baje courant téléphone était marché baje courant les baje internet donc niki dans épreuve aussi commencé niki que bi bo Dakar ko tromper di épiner ti les sujets sans encore pour quand les enveloppes par centre parce que centre no san e ba baj enveloppe tandu mani to ko ci ke centre de Elenkin di ku dugaludo nombre de sujets parce qu'il y a tant de candidats ko comme centre Elenkin niki pan ko tromper au Dakar kono lu ngolo babe ulibe échec kachachul enveloppé du jokumatique et progressant de monsieur tokut bana le bana son warnu ba yuiteya personnel individuel donc ran tokut il faut man rapidement ou l'information par téléphone du jo photocopier et progresser qu'il y a mam tok get monsieur directement avec nos voitures bu bodi les centres manu senil donc il faut man courant marché mam bi si machine cette photocopier sans correct un photocopier singol ci marché li aussi comme d'habitude kabiring prestimifieji administrateur éducation nationale Serigne Mbaye Thiam ku jamor di kumuseku di les syndicats ko ne munye examen si bané emité kilia bala le mois de novembre de jonia ou la ko mois de juin juillet août septembre octobre novembre d'ici 5 mois ou plus tard le 30 novembre indemnité san mangi mi so ko rem ku Thiam kumuse ka jomi surveillance correction les chefs de centre d'ici Thiami tiakum bay retard parce que no pio ni ke pan ku jogore bari sa fait maintenant pessimiste feji bayiri problème parce que depuis simiste feji si ko saram singare man ku Thiam indemnité sati kumuse ka jomi examen so déjà c'est placé sosuro les budgets si qu'il a sosuro dit les budgets sati les inspections de l'éducation la formation donc ko kala kumuse ko no sen examen bané kane kajom de ban kajumum au plus tard fait bala 30 juillet di ku déposer les feuilles de déplacement soli feuilles de déplacement en côte mésenil et ko ba pourelo di centre rokorem feuille de déplacement kayta kan magni koku senomi manangon ladjo di am mission parce que amusano san ko déplacer pour examen wajojo mission e kilia panku bolere kayita kilia koku si matajo mission qu'on a bil mi ka régulariser a déposer ko inspection avec si visa si signature son si bâtir rokorem visa signature si bâtir départ dans les Ziguinchor na pour be Niassia départ de Ziguinchor après Fati Ziguinchor ati Ziguinchor panakano caché visa matina pour babe adjoint de Niassia le sous-préfet de Niassia pakano caché et sous matérinding examen ban migat a sous-préfet Niassia palane kano caché et si matabamban omri botul 3 cachets aringlo Ziguinchor le mercredi wala le jeudi dajo boy préfecture Ziguinchor manangar le dernier visa ça fait 4 visas ni kayita kila kan ko regam fait déplacement kabaju mi 4 visa qu'on a vraiment déposé préfecture so c'est un dépôt individuel annonce numéro kayita ke manu déposer ko bayte bonyan ma déposer ko fangu déposer ko kayita kiya parce que aw kilo ko kade sa kiya compte dan usen ko an man ku gim ni ke inspecteur a chamu tiyaro na inspecteur a chamu tom pourtant gi déposer ban inspecteur bu kayita kiya donc pangi déposer ban il y a un inspecteur d'ici le 30 novembre ou le panu kantu man sikura si Thiami donc engagement qu'il y a le panu respecteur parce que ndigel furim fandu ya bedi kuni fana kolli pour BFM et bac BFM fanekani le 24 juillet bac et fanekani 17 juillet mais plus tard pied avant le 15 août les frais de déplacement sati kumuse kajomi mati bakay surveillance correction
d'ici déposer avec les 4 visas, avec ces visas, ça ne se bâtira sur inspection à soli, soit inspection de l'éducation et de la formation, voilà inspection d'académie. Ma boulungo l'on kam broka bolli. Ibanto mi yakali on de mangé rek SNC conseil. Mat examen wa fan manjo kan très sensible. Sensible. Il faut man organiser di burum badiake, des conditions sadjake parce que robil me sen valeur crédit si diplôme solal. Il faut man kon ku surveiller ka jonya be ka surveiller ku musa ka jonya be ka surveiller ka jam ku nyela ko ku surveiller jak. An ka surveillance yo aw be ka surveiller ma ware mi surveiller no. Kon anosanu kanto responsabilité ya ou kanto attention ya kanto begiti. Vraiment kanu anosanu magnimate examen ou la tout kilayo. Kilayo organiser di burum badiake mambi ku nyela ku pour tur ke soumet de kubay de kubay si diplôme si sadjake ko responsabilité sur la burum njombre ela bukanako man la tout engagé mambi examen si organisé dans de bonnes conditions les populations ku museku ou le tout man ku nyela ko la du lilo si kadiom ku porto mi ga de kubay examen sur le tout man zigen so la ka premier certificat de fin d'études élémentaires. Voilà donc siaka Goudiaby akami anifanati fujoma fati l'école oji jamnya siaka furimi fulomko di kanika jantene ak Banonsan mati eraye we nyamo Banonsan nuje di région eti Ziguinchor ko Sofio nu noken di région eti Sédhiou pan ko jantenoli di kapan ka ko kati Gambie di kati Guinée Bissau bro ko jabe jame radio ni ken ko yonkulo libe nyoro di rip no mati loylo yimamak donc kan kande ka jantene jupoji po mom ko wanu bele lobi dum lum ko voilà wandi bele rek bu kanako wona mi que la babe Ziguinchor gi manje que di Sénégal burom wala le nomi la région la plus scolarisée, une des régions les plus scolarisées du Sénégal. Dans nous jikere mati l'école olal c'est une région nous manje le tujuk ana nous manje ajoti l'école ku jupo tantu kanu bele ju kana joti l'école ku jupo lo ko gam Ziguinchor le taux d'accès est quand très élevé. Nous jikere préscolaire encore gam taux brut de préscolarisation yo presque 48%. Voilà le catale pratiquement ces régions bureau mais Dakar katula bare ces régions samé on catale kat. Dans nous ngare taux brut de scolarisation manan kuñu la kadjemi primaire kano kenem CI primaire ou la pratiquement anaka tutale région baytu région katulal ou la pratiquement babe inscription au CI 100%. Lu je buri encore gam indice de parité manam nous comparer kuñu la ku janga kajem l'école di kunena kajem l'école presque rere donc ni ci ko seka sa ku fangene ku janga ku fangene kunena ku kon surtout dis l'école satitias ku janga ko man ku jupoy ku donc babu encore gami la bataille de l'accès ici en Casamance elle est gagnée. Ici il est rare de trouver un individu qui n'a pas de passé scolaire mais gat mo campagne rek des sukolal bu kana kuma mal l'école kana kuma mangi na fati l'école an ujotu l'école pan uyokenoro uleko lako bute buri bukanakia lako bute buri dunia mo kam l'école mando soya mi kabirno continue les soyemo bare jatu la korka korasimatique des Ziguinchor vraiment l'école yore bay ci problème les de rekebuyo mais Sénégal burom bare aussi Ziguinchor c'est mosanki na mal Ziguinchor par Ziguinchor no et là que la référence en matière d'éducation et de formation non Ziguinchor c'était un cadre d'excellence dans nos sofeno le lycée Guignabo Bassène mais le lycée Guignabo est formé pour un cadre que des cadres que nous mangeons ko kanam no fierté yolla de Casamance du quand la fierté du Sénégal et même la fierté de l'Afrique mais retour robe ka gombulo lu jikere au kan l'état des lieux muñe le concours général sénégalais on est mal représenté ou bien on est faiblement représenté au niveau du concours général sénégalais. Il faut qu'on ait une nouvelle posture pour mieux nous préparer, mieux préparer la région, pour mieux la repositionner. Pour nous, nous avons une émission week-end di Fujuma Fanu Ursan Kenya, Siaka Goudiaby, Mati Wate Ankusenolami, Sirinolal. Donc je rappelle que vous écoutez cette émission spéciale avec l'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby. Siaka Goudiaby en français, vos derniers mots. Bon, je voudrais donc souhaiter bonne chance à tous nos candidats, à toutes nos candidates, que espérons qu'à l'issue de l'organisation de ces examens scolaires CFE en 36e, que nous puissions nous classer à la tête vraiment au niveau national parmi les meilleures académies, comme on l'a toujours démontré par le passé, que la région puisse encore le prouver cette année
en obtenant de très bons résultats. Donc nous formulons des prières très sincères, très profondes à l'endroit de nos candidats. Et nous demandons à tous de préparer pour demain les élèves, les candidats, pour qu'à l'heure, les candidats, les élèves puissent se présenter au centre sans être en retard. Nous demandons aussi aux populations vraiment de veiller à l'accueil et à l'hébergement des enseignants, des membres de commission. Je voudrais donc remercier tous les auditeurs de la radio Fréquence Génération, Fréquence 93.4, Génération FM. Et je vous souhaite vraiment bonne chance et bonne continuation. La radio qui porte justement la lutte, le combat de l'éducation. Ici, vous aurez beaucoup d'émissions, monsieur l'inspecteur, Challenge Education, qui sera animée et présentée par une de vos collaboratrices au niveau de l'inspection d'académie. Donc, ça sera bientôt, on va démarrer cette émission. Il y aura une émission enfantine qui s'appelle Le Monde des enfants, ici, dans cette station. Il y aura également une émission qui a déjà démarré, donc Génie au standard, qui a démarré. Tout cela, c'est pour accompagner l'éducation dans la région de Ziguinchor. C'est une position de la radio Génération FM qui voudrait jouer justement une posture générationnelle dans cet accompagnement. Merci à Tons Dadi Diata qui était à la technique. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. C'était votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi qui était à la présentation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Au revoir.